Comment bien aménager une suite parentale sous comble avec une salle de bain et un dressing? Voici le sujet de cette vidéo et on va découvrir deux exemples d'aménagement pour la même suite parentale dans les combles. Deux exemples qui sont organisés sur le même plan. On va d'abord étudier le plan d'aménagement de cette suite parentale, mais la décoration, l'aménagement a été tourné différemment pour ces deux options. D'ailleurs, j'ai déjà fait voter mes abonnés Instagram sur ces deux variantes d'aménagement de suite parentale sur les combles. Et sans hésitation, l'option B que je vais vous présenter vers la fin de la vidéo a été celle qui a remporté les votes avec environ 90% de votes en plus. Regardez donc la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir les deux options et les comparer. N'oubliez pas de me dire vous aussi en commentaire laquelle de ces deux options avez-vous préféré, parce que parfois sur YouTube, j'ai des votes très différents des résultats sur Instagram ou sur TikTok. Aujourd'hui, je vous propose donc de voir le plan et la totalité de cette suite parentale qui est composée d'une chambre à mansarder, un dressing et une salle de bain. Et on va voir deux options de décoration pour cette suite parentale. Dans les vidéos précédentes, on s'est uniquement intéressé à la chambre mansardée. Eh bien, pour cette vidéo, on va faire le tour de la totalité de la pièce. Mais simplement, avant cela, j'aimerais vous montrer le plan. Donc, on arrive dans la suite parentale par l'escalier qui est ici et on va entrer directement dans la chambre parentale mansardée. Donc, on a ici l'espace chambre. Là, on a un assez grand espace bureau. Et dans cette partie-là, on va avoir une salle de douche que vous pouvez voir ici. Donc, cette salle de douche, elle fait 4 mètres carrés environ. Mais il y a une partie qui est avec une hauteur de plafond réduite où on va pouvoir avoir des rangements. Et puis, c'est dans cette partie-là que j'ai aussi glissé les WC. Donc, on a ici une douche relativement spacieuse, un meuble vasque et puis là, les WC. Et à côté, on va simplement avoir un dressing qui est composé de chaque côté de 3 modules hauts et ici un meuble bas avec des étagères. On va peut-être voir cela en coupe ici. Donc là, vous pouvez voir plus facilement. On a donc nos 3 modules toute hauteur et ici un meuble bas. On a au centre aussi une petite banquette rangement, donc on peut soulever en fait le dessus pour à l'intérieur mettre quelques trucs qu'on n'utilise pas au quotidien. Et ici on a ces desserts qui sont pratiques pour y placer des petites choses qu'on ne sait pas trop où mettre. Vous savez comment c'est dans un dressing. Je vais vous proposer de voir maintenant deux propositions différentes de visualisation 3D. Et donc, en fait, en somme, il s'agit de deux options différentes pour la décoration de notre dressing. Avant cela, j'aimerais simplement reculer un petit peu la coupe pour que vous puissiez voir aussi la salle de bain. Et voilà donc notre salle de douche. Ici, tout en bas, on a un meuble de rangement, une petite desserte sur roulette, c'est super pratique je trouve. Là, on a les WC sur Geberit et puis un meuble vasque relativement compact et notre salle de douche. Donc cette salle de bain, elle est uniquement utilisée par le couple qui utilise la chambre parentale. Il y a une autre salle de bain à l'étage en dessous. Je vous propose maintenant de voir deux propositions différentes de visualisation 3D de cette suite parentale. Je suis sûre que vous la reconnaissez ici. On va commencer par faire le tour de la chambre et ensuite on va faire le tour du dressing et de la salle de bain. Donc là, on a une tête de lit sur mesure. La vidéo précédente en a parlé. Ici, nous avons notre dressing que vous avez aperçu précédemment. Dans cette option, le dressing il est divisé de la chambre mansardée avec cette claustra en bois.
Vous pouvez voir, on a les mêmes tapis dans la chambre parentale et dans le dressing. Ça fait un rappel et ça crée un petit peu des points d'intérêt pour la chambre. Comme vous pouvez le voir, les murs sont dans cette option essentiellement en blanc. Et on a simplement ce mur-là avec un papier peint, mais ça peut être très bien un autre décor de papier peint ou de peinture. D'ailleurs, vous allez voir dans l'option suivante, ça va être un petit peu différent. Donc là, on va aller voir le dressing. Voici donc nos étagères au-dessus du meuble bas et les 3 modules haut, donc un pour monsieur, un pour madame, avec un miroir au centre pour chaque, ce qui va permettre de facilement voir sa silhouette avant de décider qu'on est prêt. Même chose en face. Et maintenant, on va aller dans la chambre, dans la salle de bain. Voici donc notre salle de bain en visualisation 3D. Donc, vous pouvez voir le miroir vertical. Je trouve qu'il fait assez sympa et il permet d'agrandir un petit peu visuellement la salle de bain puisque c'est un miroir gain de place, mais il a une dimension verticale qui fait qu'on a l'impression que du coup, de chaque côté du miroir, on a de l'espace vide. Ce petit meuble bas, eh bien, il va être très pratique pour placer quelques serviettes et aussi pour mettre des produits de beauté. Donc, vous avez vu notre petite desserte sur roulette. Et notre belle douche assez spacieuse. Comme vous pouvez le voir, cette option, la salle de bain, elle est dans les teintes grises. Et maintenant, je vous propose de voir ce même aménagement de suite parentale sous comble, mais avec une autre option de décoration qui est assez différente. On va allumer les matériaux et les lumières. Et je vais vous laisser découvrir donc d'abord la chambre parentale avec ici, vous pouvez le voir, c'est notre coin bureau, le même qu'on avait avant avec donc le panneau d'affichage. Et cette fois-ci, au lieu d'avoir un papier peint, j'ai simplement fait une peinture sur mesure avec des teintes ocre et terracotta, très tendance en ce moment, des formes arrondis qui sont aussi très tendance en ce moment. Cela peut être aussi des stickers autocollants, adhésifs. Ça se fait aussi très souvent et c'est très facile à mettre en place. On a toujours notre meuble bas qui file. Par contre, comme vous pouvez le voir, eh bien, le style de... Je vais revenir un petit peu en arrière. Le style du fauteuil ici est très différent. On a une lampe sur pied supplémentaire. Et puis, au fond, avant, on avait un miroir avec une étagère et un fauteuil, ce qui permettait de faire un coin coiffeuse. Ici, on a simplement un miroir qui est adossé au mur. Donc ça, c'est quelque chose qui est très dépendant des goûts de chacun, mais aussi l'aménagement, il est assez différent. Vous pouvez voir aussi que la tête de lit ici, elle est en couleur bois naturel et ça fait assez sympathique pour apporter un petit coin, un petit côté décoratif à l'aménagement. Notre dressing est cette fois-ci divisé de la chambre à mansarder avec une verrière et on n'a pas le tapis dans le dressing. Dans la chambre, on a toujours un tapis, mais pas dans le dressing. Vous pouvez le voir, le tapis rond, la beige clair. On va aller voir dans le dressing. Toujours pareil, avec notre banquette au centre, les 3 modules haut et un module bas. Et on va maintenant passer dans la salle de bain. Vous allez penser, j'espère, à me laisser un commentaire pour me dire laquelle de ces deux options de déco vous a le plus plu. Voici notre salle de bain, plus colorée ici, plutôt dans les teintes beige, avec du bois. Mais sinon, l'aménagement est sur exactement le même plan pour les deux options de déco. Comme quoi, à partir du même plan, simplement en changeant les choix de couleurs, de matière,
de meubles, eh bien, on peut apporter vraiment des véritables différents styles de décoration d'intérieur. N'oubliez pas, comme toujours, pour aménager cette suite parentale sous comble avec salle de bain et dressing, j'ai utilisé ma méthode en 11 étapes que je partage avec vous dans l'astucier déco. C'est une formation vidéo offerte pour tout achat du journal de bord Rénovation. Si vous achetez votre copie sur mon site web, eh bien, vous avez un accès immédiat à l'astucier déco. Et si vous achetez votre copie sur Amazon, il faut m'envoyer votre reçu pour que je crée accès pour l'astucier déco. Merci pour ces quelques minutes passées avec moi. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la sur les réseaux sociaux pour la faire connaître aux gens de votre entourage qui pourraient la trouver utile. N'hésitez pas à vous abonner, donnez-moi un petit coup de pouce bleu aussi, ça aide pour faire connaître les vidéos. Et puis ne partez pas sans votre copie de la checklist rénovation, le lien est en description.